pense que le développement de l'apprentissage est absolument fondamental et stratégique pour au moins deux raisons. C'est à l'ère d'un développement rapide des nouveaux métiers, des nouvelles compétences, une transformation extrêmement rapide sur fond de transition écologique et de transition digitale. L'apprentissage est un vecteur extraordinaire de formation et d'appréhension des nouveaux métiers. La deuxième raison, c'est que l'on sait, partout en Europe, quand on regarde les taux de chômage des jeunes, partout où l'apprentissage est très développé, comme par hasard, le chômage des jeunes est bien moindre. Donc il y a un lien fort entre l'alternance, le développement de l'apprentissage et la diminution du chômage des jeunes. C'est pour ça qu'il faut vraiment qu'on investisse sur l'alternance et l'apprentissage. Alors, l'intérêt de la mobilité internationale, particulièrement européenne, puisque c'est plus le sujet que je traite, c'est que ça permet de développer ces compétences fondamentales dont tout le monde parle autour des soft skills. Au passage, il y a une étude d'une des agences européennes sur la formation, CDFOP, qui a été faite parmi 1 million, je crois, d'offres d'emploi dans toute l'Europe, qui montre l'importance du besoin de soft skills, que ce soit chez les jeunes et d'ailleurs chez les moins jeunes. Et on sait qu'en termes de développement de la curiosité, de l'appréhension de nouvelles cultures, je n'ose même pas parler d'une langue, mais il n'y a pas que ce sujet-là, l'impact est très très fort de cette mobilité internationale. Également aussi en termes d'innovation, l'impact sur l'innovation et la recherche. On l'a vu avec le témoignage de jeunes qui ont fait une mobilité dans le cadre de leur apprentissage international, à qui ça a donné des idées de création d'entreprises, même de process, peut-être de dépôt de brevets. Donc je pense vraiment que c'est fondamental pour notre avenir et je dirais l'avenir de nos pays et de notre jeunesse. Alors, il était bien évident et naturel que j'allais accepter d'être marraine de ce consortium FAME, puisque tout d'abord, il y a 2 ans, j'ai présidé la concertation préalable à la réforme de l'apprentissage en France. J'avais un volet en plus mobilité internationale européenne conduit avec Jean Arthuis. Et donc je porte ces sujets-là, je dirais depuis des années, dans tout mon parcours, d'ancienne DRH avant d'être députée européenne, mais aussi d'enseignante, puisque jusqu'à quelques mois, j'enseignais dans une école de management qui est Cage Business School. Et donc je ne peux qu'être complètement favorable à être marraine d'un projet tel que celui-là. Je pense qu'en plus, on peut vraiment se mettre dans une configuration d'expérimentation pour voir les freins qu'il faut lever, mais aussi tout ce qui va catalyser une réussite dans ce projet. Donc je suis vraiment ravie d'être marraine aux côtés de Pierre Gattaz et avec des acteurs de Formasup que je connais depuis des années et dont je connais la capacité d'innovation et de créativité autour de ces projets.